L'enquête sur la tuerie du musée juif de Bruxelles. La police a diffusé les premières images de vidéosurveillance montrant le tueur pour tenter de l'identifier. Le bilan a été porté à 4 morts aujourd'hui, dont 2 touristes israéliens. Le pape François est arrivé en Israël cet après-midi. Il appelle Shimon Peres et Mahmoud Abbas à venir prier pour la paix le 6 juin prochain au Vatican. Ce soir, il est à Jérusalem pour une rencontre avec le patriarche orthodoxe. En Ukraine, journée sous tension à l'occasion du vote pour la présidentielle. Les séparatistes pro-russes ont refusé d'organiser le scrutin dans l'est du pays. C'est Porochenko qui est donné vainqueur dès le premier tour. Le débat du Grand Direct ce soir est donc consacré à la sécurité des communautés en Europe. Où va l'Europe aujourd'hui en ce jour d'élection européenne? La tuerie de Bruxelles, l'agression antisémite de Créteil en France. On va en parler avec nos 2 invités. Je salue Roger Kuckerman. Bonsoir, vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et on est ravis de vous avoir dans ce studio évidemment. Et puis Laurent Siget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'origine belge, vous êtes israélien, homme d'affaires israélien. On vous reçoit régulièrement dans ce studio, mais vous êtes évidemment concerné par ce qui s'est passé à Bruxelles et on est ravis également que vous soyez là. Alors, un mot d'abord sur ce climat. Est-ce que d'abord, Roger Kuckerman, pour vous, on peut dire qu'il y a un climat général aujourd'hui, pas seulement en France, on le voit en Bruxelles, qui peut favoriser ce genre d'actes tels que l'on a vu hier à Bruxelles? Tout à fait. Tout à fait. On a une espèce de conjonction de forces antisémites. On a d'abord la progression de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, Grèce, Hongrie, mais en France également, on va le voir aux élections. On a à l'extrême gauche, une extrême gauche pro-palestinienne qui pratique le boycott, et je remarque qu'Israël est le seul pays parmi les 198 pays de l'ONU qui fasse l'objet d'un boycott en France. On ne boycotte pas la Chine, qui occupe le Tibet, ni la Russie, qui s'occupe de l'Ukraine, ni la Syrie. Seulement Israël, parce que Israël, c'est le juif des nations. Et ça se développe, c'est une position qui se... Et puis on a les jeunes des banlieues qui sont violents, qui commettent... Il y a eu une progression de 40% des actes antisémites au début de l'année 2014 par rapport à 2013. Et puis surtout, qui ont été impressionnés par Mohamed Merah, et qui, pour beaucoup, trouvent que c'est un modèle. Et je remarque qu'après le 19 mars 2012, attentat de Toulouse et de Montauban, il y a eu un regain d'actes antisémites, alors qu'on aurait pu espérer une baisse des actes antisémites. Donc, visiblement... L'exemple de Créteil, évidemment, peut s'inscrire dans cette lignée. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais alors avec Mohamed Merah, il y a un phénomène aggravant, c'est qu'il y a des centaines de citoyens français et européens qui aujourd'hui combattent dans le rang des djihad en Syrie, qui vont revenir en France et qui vont être autant de bombes à retardement. Donc oui, le climat est très lourd. Laurent Siget, vous êtes concerné, je le disais à plus d'un titre, par ce qui s'est passé à Bruxelles. D'abord, c'est votre pays d'origine. Votre père travaille comme secrétaire général de ce musée juif qui a été visé. Tout à fait. Mon père, qui a été pendant plus de 25 ans directeur, ce qu'on appelle en Belgique un préfet, c'est un peu différent de la France, c'est-à-dire un directeur d'Athénée, à l'école Ganenou. Il a pris sa retraite il y a quelques années et a décidé de se consacrer au musée juif de Bruxelles et principalement au côté éducatif de ce musée, c'est-à-dire d'amener des groupes d'élèves, pas seulement d'élèves mais aussi d'élèves principalement non juifs. Il travaille beaucoup en collaboration avec des écoles catholiques, avec des écoles du système, ce qu'on appelle en Belgique du système libre, où il y a une grande partie aussi de la population musulmane au sein. Et ces gens viennent visiter le musée juif. Le but, évidemment, est de leur montrer ce qu'est le judaïsme, parce que même, croyez-moi que même au XXIe siècle, c'est un lieu de tolérance, un lieu ouvert. Une partie du personnel n'est pas juif. Nous avons beaucoup de gens qui viennent bénévolement aider ce musée parce qu'ils aiment l'esprit de ce musée et qu'ils sont attirés par le judaïsme sans pour autant être forcément juifs, quoi. Donc le climat n'est pas le même, quand même, ne participe pas à ce qu'on peut connaître par exemple en France, où il y a... C'est vrai, Je rejoins M. Kuckerman. Il y a un climat qui est européen. La Belgique n'est pas isolée, il n'y a pas plus d'antisémitisme en Belgique qu'en France ou qu'ailleurs. C'est un climat qui est tout à fait européen.
Je rejoins à 100% ce qu'a dit M. Kuckerman. Avec moi, j'ai aussi une théorie sur le fait que les réseaux sociaux aient aussi beaucoup participé au développement de cet antisémitisme. Maintenant, aujourd'hui, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Et sous couvert d'anonymat, évidemment, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. Et ça, c'est aussi un grand problème. Je voulais juste vous donner quelque chose pour vous dire à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux... Ce matin, en ouvrant ici en Israël le journal, j'ai regardé le site Walla et j'ai lu les réactions des gens. Bon, alors les réactions sont classiques. Puis je suis arrivé à la 57e réaction. Il y a quand même quelqu'un en Israël qui s'est permis de dire que c'était très bien que les 2 Israéliens qui étaient assassinés soient de Tel Aviv. Comme ça fait 2 gauchistes de moins. Vous comprenez que sous le couvert de l'anonymat et de l'Internet, aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est valable en Israël, c'est valable en Belgique, c'est valable en France, c'est valable dans toute l'Europe aujourd'hui. Les forces antidémocratiques, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'antisémitisme, mais l'antisémitisme est avant tout... il y a des endroits où il n'y a pas de juifs et il y a de l'antisémitisme. En Hongrie, c'est vrai qu'il y a des juifs en Hongrie, mais il y a des pays... Il y a une violence des mots et puis il y a la violence des actes. C'est quand même quelque chose effectivement de s'exprimer. Bon, on ne sait pas encore en Belgique non plus qui a commis l'attentat. Il faudra quand même savoir si c'est un attentat qui vient des djihadistes qui, comme il y a 400 Belges aussi en Syrie, qui sont occupés à lutter avec leurs frères, leurs soi-disant frères, contre le gouvernement. Et il faudra voir si ça ne vient pas non plus de l'extrême droite. C'est encore une possibilité. J'ai eu hier le maire de Bruxelles, qui est un ami personnel, au téléphone. Il n'y a pas encore vraiment de piste. On n'est pas encore 100% sûr qui a commis cet attentat. Lorsqu'on saura la nature et l'identité de l'auteur, je crois que là, on pourra tirer plus facilement des conclusions. Alors, Roger Kuckerman, moi, je remarque que lorsque nous avons critiqué Dieudonné, lorsque nous avons essayé d'empêcher de s'exprimer dans ses spectacles, on a été critiqué en disant on est trop sévère, on exagère. Après tout, la liberté d'expression, c'est important. Or, finalement, c'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre, à l'assassinat. Et donc on a changé complètement de dimension et c'est pour ça que le mal qui a été fait par Dieudonné et ses sbires est catastrophique. On est passé dans une ère de terrorisme, de guerre contre l'Occident, contre les valeurs européennes, occidentales. Et là, il y aura beaucoup à faire. Et moi, je crois qu'il faudrait... Alors, on a avec le gouvernement français, en tout cas, des gens qui nous soutiennent complètement, le président Hollande s'est exprimé. Oui, qui a réagi très vite cet après-midi. Il m'a même téléphoné aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas l'attitude du gouvernement ou des autorités. Le problème, c'est le niveau éducatif. On ne naît pas raciste ou antisémite, on le devient. Aujourd'hui, le mot juif est devenu une insulte dans les écoles de la République. Donc il est impératif d'enseigner, de faire entrer dans la tête des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans, qu'il faut apprendre à respecter son voisin, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau ou ses origines. Et ça, c'est un effort énorme qu'il faudra faire si on veut essayer d'éradiquer ce climat nauséabond. On veut vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut qu'on se respecte mutuellement. Et il y a des gens qui se sont fait une profession de lutter contre cet esprit du vivre ensemble. Alors justement, quand Benjamin Netanyahou aujourd'hui dénonce une forme d'hypocrisie en Europe en disant on est très prompt à condamner Israël dès qu'on construit quelque chose dans les territoires ou à Jérusalem-Est, et puis on est beaucoup moins pour condamner l'antisémitisme. Est-ce qu'à votre avis, il y a un lien aussi avec Israël aujourd'hui Il y a un lien, mais je crois que... D'abord, j'aime pas tellement la récupération qui a été faite ni par le Premier ministre, ni par le ministère des Affaires étrangères. Ils ne savent pas non plus qui encore a commis l'attentat. Si demain, au lieu d'être un djihadiste et un arabe, ce serait un type d'extrême droite, un néo-nazi, ils auraient l'air fins. Donc je dis, avant de condamner, de dire que ça a un lien avec Israël, voyons d'abord qui est responsable de l'attentat. La montée de l'antisémitisme, moi je rejoins tout à fait l'analyse de M. Kuckerman, c'est la même en France et en Belgique. Il parlait de Dieudonné est venu il n'y a pas longtemps à Bruxelles aussi. Il a réussi l'exploit, il faut reconnaître qu'il est très fort ce Dieudonné parce qu'il a réussi l'exploit de réunir à la fois les néo-nazis blancs et une partie, il faut dire une partie tout de même. Le rassemblement a été interdit par le bourgmestre, c'est-à-dire le maire d'Anderlecht,
qui l'a interdit. Et il a réussi l'exploit de réunir à la fois les néo-nazis et les fachos, d'un côté, et une partie de l'immigration arabo-musulmane et africaine, quoi. Mais ça reste quand même minoritaire. Les gens qui sont de cette couche-là et qui se mettent avec Dieudonné, c'est pas non plus la majorité. Moi, je voudrais aussi dire que hier, j'ai parlé personnellement avec la ministre de la Culture, Fadila Al-Hanan, qui est la ministre de la Culture, donc de la communauté française en Belgique, qui continue à faire beaucoup de choses pour le musée juif. Et elle travaille main dans la main avec la communauté juive. Elle était, dans les 10 minutes, elle était là, en face du musée, à côté de mon père, à soutenir, à montrer. Il y a eu beaucoup de manifestations aussi de musulmans. Je dis, il faut pas non plus, c'est pas un bloc, quoi. Je veux dire, les immigrés qui vivent en France et en Belgique ne sont pas un bloc. Ce que M. Kuckerman dit, c'est tout à fait vrai. Il y a des gens dans les banlieues, il y a des gens qui sont frustrés probablement de leurs conditions sociales. Il y a toujours un peu de jalousie aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est pas que le problème proche-oriental. Le problème proche-oriental, il se greffe sur des problèmes qui sont locaux ou nationaux. C'est l'essence qui amène à faire brûler, si on peut dire, le brûlot, mais je crois que vraiment il y a des choses, ça doit rester aussi un problème qui est un problème européen. Quand on va voir les résultats ce soir, quand vous allez voir qu'il va y avoir 170 députés qui vont être élus à l'extrême droite, je crois que l'Europe doit se réveiller, c'est un vrai problème. Quand la Grèce a été déclarée par l'Anti-Defamation League comme le premier pays le plus antisémite en Europe, il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de juifs en Grèce. Est-ce que ça devient compliqué, Roger Kuckerman, en France, peut-être pour certaines communautés juives, de coexister? Est-ce qu'on parle, par exemple, dans certaines banlieues, comme on le voit avec l'histoire de Créteil, est-ce que pour vous, il y a un vrai signal d'alarme qui doit être tiré aujourd'hui ou pas? Oui, mais c'est un signal d'alarme qui est déjà tiré depuis longtemps. D'ailleurs, il y a eu des mouvements... Mais rien ne se passe, puisque ça continue. Il y a des mouvements de population, il y a beaucoup de gens qui quittent les quartiers difficiles pour rejoindre des quartiers qui sont plus sereins. On est dans une situation compliquée, c'est difficile. Alors évidemment, il y a des gens qui votent avec leurs pieds et qui donc quittent la France. Je ne crois pas que ce soit la solution. Je crois que les Juifs sont en France depuis 2000 ans. Ils ont traversé quelques périodes particulièrement difficiles et donc je crois que quand on est face à l'adversité, eh bien, il faut l'affronter. Il faut prendre exemple sur les Israéliens qui eux aussi ont des problèmes avec leurs voisins. Je crois que dans tous les pays du monde, il y a des courants antisémites. Il est important de résister. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui nous est favorable. Manuel Valls, qui est Premier ministre, nous a dit le 19 mars à une réunion publique que nous avions appelée que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est des choses qui sont importantes, qui reflètent une attitude gouvernementale tout à fait positive. Je crois qu'on peut obtenir des améliorations, notamment au niveau de l'éducation. On peut obtenir aussi que la justice soit plus sévère. On a un dialogue avec tout le système judiciaire. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut absolument que l'éducation nationale s'en mêle et qu'on arrive à faire entrer dans la tête des gens que le vivre ensemble est important et que les gens qui favorisent la haine de l'autre devraient être rejetés et ne pas avoir la parole, ne pas avoir accès aux médias, à Internet notamment. Et là, il y a un travail pour l'Europe, d'ailleurs, de trouver des solutions pour empêcher les excès sur Internet. Laurent Siget, vous n'avez pas peur qu'en Belgique, justement, on se produise un peu ce qui se passe en France, c'est-à-dire une crainte exacerbée de l'antisémitisme qui conduit certains à quitter la Belgique? D'abord, ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui quittent la Belgique, beaucoup de jeunes principalement qui quittent. À cause de ce climat? Aussi à cause de ce climat, pas seulement, mais aussi à cause de ce climat. Et moi, j'ai étudié, moi j'étais à Maïmonide depuis l'âge de 6 ans, même avant, et moi je prenais le bus pour aller à l'école. On avait des bus qui étaient des bus privés de l'école et où il y avait devant une voiture avec des gardes israéliens, et j'ai toujours connu ça. Moi, je peux pas dire qu'aujourd'hui il y a une différence entre ce qu'il y a aujourd'hui et il y a 30 ans. Il y a probablement, ce qu'il y a, c'est que les gens, c'est encore, on rejoint le problème de l'Internet. Je crois que les antisémites qui devaient certainement exister quand j'avais 10, 15, 20 ans, si on peut dire ça vulgairement, ils n'osaient pas, ils fermaient leur gueule. Maintenant, ils l'ouvrent. Et je crois qu'ils ont la parole
parole antisémite a été... c'est plus facile aujourd'hui d'être antisémite. On se cache derrière Israël, c'est le grand prétexte aujourd'hui, mais c'est plus facile, quoi. C'est beaucoup plus facile. L'antisémitisme a toujours existé, ça fait 2000 ans, donc bien avant la création de l'État d'Israël. Donc c'est un faux prétexte quand on met en avant le conflit israélo-palestinien pour justifier ce qui se passe. Non, et d'ailleurs, les antisémites aujourd'hui s'expriment contre les Juifs plus que contre Israël. On a effectivement l'histoire du boycott, et effectivement, il est anormal qu'Israël soit le seul pays au monde qui soit boycotté en France. Mais au-delà, on a une vague de comportements antisémites, anti-juifs, qui n'a rien à voir avec le conflit. Aussi. Parce que lorsque Meira, avant d'aller tuer les jeunes juifs à Toulouse, il a quand même tué des soldats français, dont 2 étaient d'origine musulmane. Et lorsqu'on leur a demandé, mais vous savez que vous avez tué deux musulmans, mais ils ont dit, pour moi, ce n'est pas des musulmans, ce sont des soldats français. Donc il s'est attaqué au symbole même de ce que le soldat français, lui, ça ne le dérangeait pas qu'il ait tué un musulman. Ils veulent tuer l'essence de la démocratie. Ces gens-là sont contre la démocratie. Merci Laurent Siget, merci Roger Kuckerman, merci à tous les deux d'être venus débattre de cette situation évidemment dramatique. On recevra dans un instant l'ambassadeur de Belgique en Israël. Restez avec nous.